Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une espèce un petit peu particulière, le phasme. Donc on a ici un phasme-feuille qui est originaire des Philippines, une philie. Alors on connaît aujourd'hui dans le monde un petit peu plus de 2500 espèces de phasmes qui sont majoritairement présentes dans les régions tropicales. On a 3 espèces de phasmes présentes en France, plutôt dans le sud de la France, et la moins frileuse des 3 qu'on appelle le phasme gaulois, et bien lui on va le retrouver un petit peu plus dans le nord, et notamment dans nos jardins poitevins. Alors si toutefois vous essayez de l'observer, il va falloir vous armer de patience, puisque comme l'ensemble des phasmes, ils ont acquis des méthodes de camouflage particulièrement efficaces. Alors que ce soit des feuilles, des brindilles ou même de l'écorce, eh bien ce mimétisme avec leur environnement, c'est leur meilleur moyen de défense contre leurs prédateurs. Alors même si certaines espèces exotiques sont capables de produire des substances légèrement toxiques ou même d'émettre des gaz irritants, pour la majorité des espèces, et c'est le cas de celles-ci, elles n'ont aucun autre moyen de défense et elles sont bien sûr obligées de se camoufler dans leur environnement pour échapper à leurs prédateurs. On peut observer ici 2 stades de développement de l'animal, un adulte et un juvénile. On remarque que le juvénile est une version miniaturisée de l'adulte. Chez les phasmes, contrairement à d'autres espèces d'insectes, la croissance va se réaliser par mues successives. Lorsque sa peau est devenue trop petite, le phasme va en créer une nouvelle, un nouvel exosquelette, et va grandir comme ça par à coup. Pour atteindre sa taille adulte, on va compter entre 7 et 8 mues qui vont se succéder sur plusieurs mois. Nous avons ici une femelle facilement reconnaissable grâce à sa morphologie. Elle est tout d'abord beaucoup plus grosse que le mâle, ses antennes sont beaucoup plus petites et on remarque que son abdomen est beaucoup plus large alors que celui du mâle est très effilé. Dans l'environnement, il n'est pas rare de ne pas rencontrer de mâles chez certaines de ces espèces. Pour autant, la reproduction peut se faire quand même grâce à la parthénogénèse. Les femelles sont donc capables de se reproduire de façon asexuée et vont pouvoir pondre chaque jour un œuf jusqu'à la fin de leur vie. Outre leurs étonnantes capacités de reproduction et de camouflage, les phasmes possèdent aussi le record du plus long insecte jamais mesuré. Un phasme bâton découvert en Chine en 2014 et qui mesurait pas moins de 62,4 cm, ce qui correspond à la longueur de mon bras. Mais rassurez-vous, pas de phasme géant dans votre jardin, les phasmes gaulois mesurent au maximum 10 cm. Pour les débusquer, il vaut mieux attendre la tombée de la nuit et vous diriger vers les tas de ronces, les rosiers ou encore les pruneliers. Et n'oubliez pas, restez chez vous et prenez soin de vous.